السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Salam alaikum mes frères et sœurs. Cette vidéo elle est en français Inch'Allah, comme j'ai fait auparavant en arabe, et chaque fois je fais arabe ou français, comme je vous ai promis. Aujourd'hui on va parler du premier pilier de l'islam. Les deux attestations. J'atteste que Allah est le seul digne d'être adoré et que Anna Muhammad Rasulullah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est son dernier prophète. Alors ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas des paroles en l'air. Je vais vous donner un petit exemple. Admettons que tu vas louer un bien immobilier. Après constat des lieux, tu vas signer un contrat avec les avocats ou ce que tu veux, tu vas signer un contrat avec le propriétaire. Dans le contrat, il y a tous les paramètres, les engagements que tu vas tenir. Payer le loyer, l'assurance, respecter les lieux et tout. Si toutefois, tu ne tiens pas à tes engagements, tu peux perdre le contrat. Donc, quand tu signes le contrat avec un propriétaire, lui approuvé, ça veut dire que tu attestes que tu vas t'engager à respecter ce qu'il y a dans le contrat. Si on a compris ça, on va y aller directement. Que signifie j'atteste qu'Allah il est le seul digne d'être adoré? Ashhadu, c'est j'atteste. Mais en fait, c'est un engagement avec Allah. Il faut chercher le contrat où est-ce qu'il est, puisque Allah on ne le voit pas et nous, il nous voit. Donc tu attestes que Allah il est le seul digne d'être adoré. Et c'est vrai qu'Allah il est le seul digne d'être adoré. Si on va vers Jésus-Christ, alayhi salam, nous on l'aime, Jésus-Christ, Nabi Allah. Sauf que Jésus-Christ n'a jamais déclaré qu'il était Dieu et qu'il devait l'adorer. C'est eux qui ont dit ça. Et lui, il sera innocent de ce qu'ils disent au jugement dernier. Ils étaient tenus de le suivre. Jésus-Christ, Isa alayhi salam, il a bien parlé qu'il adore Allah. Il était musulman. Et tous les prophètes auparavant, ils ont dit la même chose. Si on va vers Ali, karramallahu wajhah, Ali, nous on l'aime. Sauf qu'Ali n'a pas laissé un testament, il disait que je suis votre Dieu et adorez-moi. C'est les gens qui pensent ça. Donc c'est dans leur doctrine. Rajoutons que les autres dieux, ils n'ont jamais déclaré que l'univers, c'est eux qui l'ont créé. Ou les terres et les cieux, ça appartient. Et eux, ils ont fait la vie, donné la vie et la mort. Le seul qui a dit que j'ai créé de tout et de rien, et que j'étais avant l'espace et avant le temps, et le seul qui a dit « Je vous ai créé, vous, ainsi que les jeunes, uniquement pour m'adorer », c'est bien Allah. Et aucun Dieu n'est venu réclamer ce royaume et dire, voilà, concurrencer avec Allah dans le domaine de la propriété. Donc c'est Allah qui a tout créé, il a dit « ça m'appartient ». Est-ce qu'on a connu quelqu'un à travers les siècles qui a dit « les cieux et les terres, ça m'appartient, et chez moi qui a créé le tout, qui a créé le paradis, l'enfer, le stylo, le qalam et tout. Et qui a dit, le retour, il m'appartient, et c'est moi qui vous donne la vie et la mort, c'est moi qui vous guéris, c'est moi qui vous enrichis. Il n'y a personne qui a dit ça, uniquement Allah. Donc Allah, il est le seul digne d'être adoré. Et les autres dieux, ils sont innocents de ce que les autres ils disent. Alors, Ashhadu, c'est un engagement avec ton Dieu que tu ne vois pas, mais lui, il te voit. Comment tu tiens cet engagement avec Allah? En fait, c'est le Coran. Le Coran, c'est le contrat avec Allah. Quand tu attestes que le seul digne d'être adoré, c'est Allah, le contrat avec Allah, c'est le Coran. Le Coran, c'est quoi? C'est les paroles d'Allah, Jalla Jalaluh, qui étaient envoyées avec Jibril, alayhi salam, à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la plus grande des créations d'Allah, et qu'avec ce Coran-là, qu'on adore Allah. On adore Allah avec le Coran. Donc c'est le contrat. Tu dois rentrer dans le contrat pour voir tout ce qui se passe. Si tu ne respectes pas le contrat, tu es défaillant. Allah, il te dit, je pardonne tous les péchés, sauf qu'on associe quelque chose ou quelqu'un avec moi. Il ne pardonne pas aux associateurs. Allah, il dit, je vous ai créé, vous ainsi que le djinn, uniquement pour m'adorer. Allah aussi, il a dit, Inna salat kanat al-mu'minina kitaban mawquta. La prière elle est obligatoire pour tous les croyants.
Et aussi, il a parlé de la femme, qu'il faut respecter la femme. Il a parlé des parents, qu'on soit bon avec les parents. Il a parlé de l'héritage, qu'on ne va pas voler l'héritage. Il a parlé de la fornication. Il a parlé des pas de Satan. Tout ça, c'est des paramètres qu'il y a dans le Coran. On doit faire attention. Donc, ton engagement, c'est de respecter ce qu'il y a dans le Coran. Même si à un moment donné, tu es faible et tu demandes toujours le secours à Allah pour qu'il te guide dans le bon chemin. Mais tu dois en aucun cas affronter Allah sur le commandement qui t'a mis sur le Coran. Donc, quand tu attestes Allah, il est le seul digne d'être adoré, ça veut dire que tu vas adorer Allah verbalement, corps et âme, à te soumettre à tous les engagements que Allah t'a imposés dans le Coran. C'est une responsabilité. Le jugement, ça va être le jugement dernier. Quand tu attestes que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire aussi, c'est pareil, c'est un engagement. Parole, verbale, acte, corps et âme à suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas notre Dieu, c'est notre prophète qu'on aime. Il a été envoyé par Allah. Et Allah, il dit sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas de son propre chef. C'est uniquement un message que je lui donne. Donc on est obligé de suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si à partir du moment où on adore Allah. Si à partir du moment où on se soumet à Allah, on est obligé de suivre le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est descendu justement à toutes les populations, à tout l'univers. Toute personne qui ne veut pas suivre, il aura des comptes à rendre. Le problème aujourd'hui, c'est quand tu attestes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est son prophète, ça veut dire que tu t'engages aussi pareil, corps et âme, à suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je suis en train de le suivre, et en même temps, tu fais tout à fait le contraire de ce qui est dans la sunna. C'est que tu as un gros problème. Le problème qui se trouve, comment tu vas faire face demain avec Allah? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? J'ai attesté juste parce qu'il fallait que je parle. J'ai volé l'héritage. Tu affrontes Allah avec le vol de l'héritage, alors que l'héritage, c'est un commandement à ne pas dépasser. Allah, c'est lui qui a partagé l'héritage. Comment tu peux attester que Allah il est seul digne d'être adoré et tu adores Allah à travers le Coran et en même temps tu voles l'héritage? Tu as un gros problème. C'est un engagement. Comment tu peux être désobéissant à tes parents et Allah il t'a obligé d'être obéissant à tes parents? Comment tu peux voler, tuer ton frère et critiquer ton frère musulman? Et Allah il te dit c'est péché. Comment tu peux couper le lien de sang et en même temps tu attestes que Allah il est le seul digne d'être adoré? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah demain? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne le savais pas. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on n'approche pas Allah avec ignorance, mais on approche Allah avec savoir. Amanu, ça signifie alimu. Croyant, ça veut dire savoir. On n'approche pas avec Allah avec ignorance. Demain, on va rendre des comptes. Qu'est-ce qu'on va dire à Allah demain? Qu'on a dit juste comme ça, des paroles en l'air, parole. Il est où l'engagement? Alors, prépare-toi au grand rendez-vous avec Allah. Demain, tu n'auras ni avocat, ni mère, ni père. Tu seras tout seul. Tu as prononcé qu'Allah il est le seul digne d'être adoré et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est son prophète. Alors si tu es défaillant et tu restes dans le récidive et tu obéis pas à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne le suis pas, demain tu seras seul à rendre des comptes. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Non, j'ai fait genre, j'ai juste parlé, j'ai juste dit des choses comme ça, par ignorance. Tu vas rendre des comptes demain. Alors mon frère, réfléchis à tout ça. L'engagement corps, âme, à tout ce qu'il y a dans le Coran, ainsi que le Sunna. C'est seulement comme ça que Allah, miséricordieux, à travers ta sincérité, Allah t'accorde sa miséricordieux et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam uniquement avec ta sincérité sur les deux attestations, que tu peux être sauvé. Il faut être sincère. Quand tu attestes, tu dois t'engager, même si c'est difficile, tu dois te motiver tout le temps à rester dans le cadre, la limite du Coran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafidakum Allah wa ra'akum. Qu'Allah vous protège, mes frères et sœurs. Salam alaikum.